toutes ces questions qui sont celles des usages d'Internet posent aussi des questions sur ce que représente Internet et quel modèle il sous-tend, quel modèle de démocratie il sous-tend. On s'aperçoit d'abord que Internet n'est pas le seul n'est pas la seule source d'innovation aujourd'hui politique, mais Internet peut accompagner des innovations qui existent. Loïc Blondiot a écrit récemment un livre sur tout ce qui concerne les expériences de démocratie participative. Et ces expériences préexistent à Internet et Internet les accompagne parfois. Il s'agit de la création de la Commission nationale du débat public avec tous les débats qui sont créés au niveau local sur tous les enjeux d'environnement. Toutes ces initiatives sont des initiatives qui participent du renouvellement de la démocratie représentative et qui vont dans le sens d'une certaine réponse à la crise de la représentation. Internet y participe, Internet n'en est pas forcément à la source. Internet pose des questions à la notion même d'espace public en ligne. Alors, la question de l'individu et des communautés, c'est l'analyste Reingold américain qui avait mis en évidence le fait que les débats et les forums sur Internet avaient pour avantage effectivement de permettre à des communautés d'intérêt de débattre. Et des communautés d'intérêt, sous-entendu le fait que ce soit les gens d'un même milieu et de mêmes intérêts qui se réunissent. Et on n'est donc pas là dans un espace public ouvert, mais plutôt dans un espace public fermé. Pippa Morris a lui mis en évidence autre chose, c'est la fracture démocratique. La fracture démocratique qui en réalité est pour lui plus importante que la fracture numérique. On parle beaucoup de la fracture numérique, tout le monde sait ce que c'est. La fracture démocratique, c'est le fait que ce sont ceux qui sont déjà les plus actifs dans la sphère publique, dans la sphère politique, ceux qui ont le plus grand intérêt pour la politique, ceux qui ont les plus hauts niveaux de diplôme et qui participent déjà aux élections, qui participent à toutes les activités politiques et citoyennes sur Internet. On a mis en évidence une autre dérive possible du débat public sur Internet, c'est la fragmentation médiatique. Le fait qu'avec les flux RSS aujourd'hui, on puisse choisir toutes les sources d'informations que l'on souhaite, mais c'est aussi une façon de s'exposer uniquement aux informations qui correspondent à celles qui correspondent à nos propres opinions. On a donc là le nouveau règne du citoyen consommateur et non pas la souveraineté du citoyen. Enfin, deux autres inconvénients possibles du débat sur Internet. La délibération et le fait que la délibération de citoyens d'opinion plutôt proches a tendance à favoriser la polarisation. Et ça, c'est un analyste américain qui a mis ça en évidence en partant des analyses de psychologie sociale qui montraient qu'en mettant dans un même groupe, ce sont souvent les leaders d'opinion du groupe qui finissent par imposer les opinions les plus radicales qui s'imposent. Et enfin, une approche peut-être plus optimiste qui consiste à dire inversement que dans les délibérations sur Internet, dans les débats, il se crée aussi parfois une autorégulation et une certaine pédagogie du débat.